Bonjour à tous, donc ici nous allons faire une première leçon sur le GPS, notamment la cartographie, comment on fait les cartes et comment on se positionne au niveau d'un satellite. Donc ici on va travailler sur cette première feuille que je ne vous ai pas mis dans les documents, elle n'est pas très importante et ça n'est qu'un début, hein. Donc pour positionner un point sur Terre, qui est une sphère, on a une donnée en latitude par rapport à l'équateur, en degrés, et une donnée en degrés également par rapport à un méridien de référence, qui est le méridien de Greenwich qui passe par Londres. Donc on donne la longitude et la latitude. Alors, juste un petit détail. La longitude, c'est le méridien de Greenwich aujourd'hui, mais les cartes françaises avant 1992 prenaient comme référence le méridien de Paris, ce qui explique les séries ici de dessins que vous trouvez dans Tintin, hein, puisque dans le trésor de Rackham le Rouge, qui était pris par rapport au méridien de Paris. Mais en fait, la Terre n'est pas parfaitement ronde, c'est-à-dire qu'on a une ellipsoïde, elle est aplatie au pôle, donc on définit une ellipsoïde pas aussi aplatie que celle-ci, mais en tout cas, il faut partir de cette courbe-là. Donc le problème ici, c'est d'obtenir des cartes par projection. Alors il faut se rappeler que la Terre est ronde, un petit peu écrasée au pôle. La projection Mercator à 0 degré correspond à une feuille qu'on enroulerait autour de la Terre. Et sur cette feuille, on projette tous les continents. Alors il est évident que en projection à 0 degré, les grandeurs sont à peu près respectées. Par contre, ici, évidemment, automatiquement, on a un phénomène d'agrandissement des continents. Donc, si on veut vraiment la bonne taille, il faut prendre une autre projection un petit peu plus fidèle. Hein. On remarque que les parallèles sont courbés quand on s'approche du pôle, et elles sont courbées, les longitudes sont courbées, hein, les méridiens sont courbés quand on s'éloigne du point sur lequel on a fait la projection. Alors, reprenons notre ellipsoïde. Ces courbes-là correspondent évidemment au niveau 0. Mais qu'est-ce que c'est que le niveau 0? Alors, le niveau 0, comme on peut le voir ici, est pris par rapport à la mer. Le niveau 0 est considéré comme le 0 des cartes, c'est-à-dire la basse mer coefficient 120. Le maximum d'un coefficient qu'on peut avoir sur une mer. Donc ça, c'est le niveau 0. Hein. C'est le niveau des cartes lorsque vous avez une altitude de 0. Vous êtes en fait au niveau de la basse mer coefficient 120. Et évidemment, après, ça dépend de la marée. Hein. Vous avez un coefficient de marée. Donc ici, vous voyez ici, ça c'est l'ellipsoïde qui est censé représenter le niveau 0 des cartes, donc la basse mer. Sauf que la Terre possède un certain relief. Donc évidemment, il faut tenir compte de ce relief. Donc l'ellipsoïde qui serait donc le niveau 0 des mers est parfaite. Et donc, il va falloir tenir compte de la montagne ici, ce qu'on appelle la géoïde, que vous trouvez également dans les données GPS. Donc ici, on voit le relief de la Terre tel qu'il est réellement. Donc on voit qu'effectivement, il y a une sacrée différence avec l'ellipsoïde parfaite. Alors sur une carte type marine, on observe bien effectivement les méridiens. Hein, vous avez un certain degré qui est indiqué ici par rapport au méridien de Greenwich, et les parallèles.
comme la carte ici représente une petite partie, on peut avoir effectivement, on peut considérer que c'est des verticales et des horizontales. Et on se repère par rapport à ces valeurs. Alors, passons au GPS, c'est-à-dire le Global Positioning System. Alors, ici, je vous ai mis un petit récapitulatif. Il ne faut pas oublier que c'est un matériel militaire américain. Là-dessus, on vous raconte un petit peu l'histoire. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est l'animation ici. Vous avez des satellites qui tournent, il en faut un minimum. Et il faut au moins 3 satellites pour avoir la position sur laquelle vous êtes sur Terre, qui va vous donner donc la latitude, la longitude et l'altitude corrigée. Donc il faut au moins 4 satellites, 3 ne donnent pas une altitude correcte. Bon, il ne faut pas oublier que ce système est américain et qu'on y a accès que parce que les Américains le veulent bien. Donc évidemment, on a des systèmes concurrents qui sont le système GLONASS, le système russe, et le système Galileo, le système européen. Donc les téléphones ici fonctionnent avec ces 3 systèmes de positionnement, comme je vous l'ai mis. Et effectivement, les Russes peuvent brouiller le système américain, on l'a vu. On peut très bien brouiller ce système puisque vous avez un positionnement par rapport au satellite qui se fait en temps de transport de l'émission radio du satellite et le récepteur peut calculer d'après ces valeurs la position sur Terre.